Le fait qu'il n'y ait pas juste le scan, mais que ce soit couplé à des séries de photos, je pense que c'est un des trucs malins proposés par Imapper. Je recommanderais à Imapper à tous les gens qui sont dans les problématiques qui étaient les miennes, de doute sur le relevé, de sentiment de perte de temps et d'approximation. Bonjour, donc je suis David Blavy, architecte, SHVQ Architecture. C'est une petite structure que j'ai ouverte fin 2020, mais qui est vraiment en activité depuis 2022. Oui, alors moi, ma particularité, c'est que l'essentiel de ma clientèle, ce sont des particuliers. En fait, c'est ce qui m'a poussé justement à développer ma propre activité, c'est que de façon concomitante, il y a un certain nombre de personnes, de connaissances, enfin de mon entourage au départ, m'ont sollicité pour me demander si je pouvais les accompagner sur des projets d'extension, de rénovation, parfois de construction complète, mais ça c'est beaucoup plus rare. Et donc, dans l'immense majorité des cas, ça commence par une phase de relevé de l'existant, parfois existant un petit peu compliqué, un peu biscornu, beaucoup dans toutes les questions évidemment d'extension verticale, de surélévation. Il y a des problématiques liées à des combles existants, par exemple. Et donc, voilà, le relevé, c'est un exercice qui est difficile, qui est chronophage, et qui est néanmoins nécessaire pour pouvoir asseoir les projets sur une base qui soit solide ensuite. Donc, ça vaut le coup d'y passer du temps. Mais du coup, le temps qu'on passe à ça, on ne le passe pas à autre chose. Donc voilà, il y a une équation un petit peu difficile à résoudre. Et c'est pourquoi, assez vite, je me suis intéressé à des outils d'aide qui pourraient être des aides dans cette phase de relevé. Alors notamment, je suis équipé d'un smartphone qui a un lidar. J'ai regardé un petit peu les applications qui pouvaient aider dans ce sens-là. Et c'est vrai que j'ai mené au moins un petit projet sur cette base. Et puis, je me suis intéressé l'année dernière notamment à tout ce qui s'approche du processus scan to BIM. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai regardé beaucoup, assez sérieusement, voilà, l'équipement qu'il était nécessaire d'acquérir pour être performant dans cet exercice et dans ce processus. Donc, j'ai vu que les véritables scanners 3D, si vous voulez quelque chose de qualité, après, c'était d'une grande aide et c'est quelque chose, les technologies sont fiables et abouties maintenant. Mais voilà, pour une petite structure comme moi, pour quelqu'un qui est indépendant, qui travaille seul, ou une petite structure à plusieurs, 2, 3, 4 personnes, comme c'est le cas de beaucoup d'agences, c'est un investissement qui est colossal et qui n'est pas très raisonnable, surtout si on est un peu en démarrage d'activité avec la santé de l'entreprise qui n'est pas encore tout à fait garantie sur le long terme. Donc, au fil de mes recherches, un jour, je suis tombé sur Imapper et ça m'a intéressé. C'est vraiment au fil des recherches. Voilà, j'ai regardé tout ce qui existait comme type d'équipement et donc j'ai découvert cette solution qui présente à mes yeux un assez bon compromis puisque j'ai envie de dire on fait le deuil d'un processus qui est complètement tridimensionnel, de la conception de nuages de points tridimensionnels, mais d'un autre côté ces nuages de points, et ça c'est encore la faiblesse à ce jour quand on récupère un nuage avec des dizaines de milliers de points en 3D, derrière il n'y a pas encore tout à fait l'intelligence, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus pour faciliter la reconnaissance des objets dans les logiciels de CAO ou dans les logiciels de BIM. Ça demande quand même une compétence assez avancée et ça fait qu'on ne gagne pas tant de temps que ça sur des petits projets. Alors sur des très gros projets avec des gens, c'est la spécialité et des process qui sont très établis, c'est très efficace. Mais moi je travaille à l'échelle du pavillon, de la maison individuelle ou du petit collectif. Donc, il s'est avéré que ça semblait pas très très réaliste de persévérer dans cette direction-là. Et donc, la proposition un petit peu décalée de Imapper, qui était un scanner performant, mais qui se cantonne à la 2D, où on va produire une trace en plan ou en leur renversant une trace en coupe. Si on a derrière aussi majoritairement des documents 2D à produire, ça m'a semblé quand même assez intéressant. Déjà, je tiens à dire que j'ai été très agréablement surpris. Vous m'avez demandé ce qui m'a décidé à franchir le pas tout à l'heure. La façon dont le contrat d'essai est présenté est sans équivoque, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, je me suis dit, ça me paraît suffisamment clair pour oser me lancer. Puis, dire en toute simplicité, si à la fin je suis pas satisfait, je saurais expliquer pourquoi. Je renvoie l'appareil, je vois que
il y aura pas de problème, il y aura pas de contentieux. Et puis, en fin de compte, dès la première utilisation, il m'a semblé que la promesse qui était mise en avant était tenue. Et voilà, il y a de fiabilité, la précision est là. J'ai aussi apprécié, même si ça n'ajoute rien dans le métier, tout le soin qui est porté, je l'ai dit, autour de la communication, la logistique. Voilà, on m'avait annoncé une date de livraison. Enfin, la prise en charge a été très rapide. J'ai même reçu l'appareil avant la date qui était indiquée. Et puis, il y avait des indications qui sont arrivées au départ de l'appareil, le suivi pendant le transfert au transporteur et puis la livraison. Donc ça, c'était pas mal. Il y a ce qui peut toucher le public d'architectes, peut-être moins à certains de vos clients. Il y a un soin porté au détail qui est assez poussé. L'appareil, il est assez épuré. Il y a l'étui cylindrique qui est destiné à le protéger. Je le trouve très chouette. Il est à la fois joli et pratique, bien rembourré. Voilà, ça c'est une petite anecdote. Je ne sais pas si vous souhaiterez le garder. Première fois que je suis sorti de chez moi pour un relevé avec l'Immapper. Moi, je me déplace presque exclusivement en vélo chez mes clients, jusqu'à une quinzaine de kilomètres. Je suis tombé en vélo et j'avais l'Immapper dans le sac. Bon, il n'a rien eu du tout et je pense que c'est un petit peu grâce au boîtier de protection aussi, même si je l'avais mis vraiment au milieu du sac. Voilà, bon, ça c'est fermeture de la parenthèse. Mais voilà, la petite bulle qui est livrée avec, même si maintenant j'ai la chance de disposer de la dernière version qui est couplée à une application donc qui permet aussi de contrôler la planéité, le bon positionnement de l'appareil. Bon, en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'à côté de la performance intrinsèque de l'Immapper, il y a vraiment toutes les conditions qui sont mises en place pour faciliter sa prise en main et donner envie de l'utiliser. Bon, alors donc là, moi, ma période d'essai vient de se terminer. J'avais utilisé l'appareil sur plusieurs projets. Je dois en être à peu près à 70 scans à peu près. Donc, j'ai pas encore une très très grosse expérience dessus. Et j'ai quand même pris quelques habitudes de travail. Par exemple, c'est vrai que, comme je le disais, j'utilise l'application sur smartphone. J'aime bien vérifier le bon positionnement de l'appareil avec le testeur qui est inclus. C'est une fonctionnalité qui est implémentée sur l'application. J'aime bien aussi, comme c'est proposé, de le faire tourner quelquefois hors scan pour vérifier la trace en plan qu'on va capturer, enfin la trace qu'on va capturer. Et puis, alors ce que je fais systématiquement, c'est pendant le scan, je suis l'évolution du scan sur l'application aussi pour voir où on en est de la rotation et vérifier s'il n'y a pas d'anomalie dans l'interprétation des données qui sont scannées. Et puis aussi, ça me permet de déclencher, toujours grâce à l'application, le scan à distance. En fait, je le déclenche jamais directement depuis le bouton de l'appareil. Avec des campagnes de mesure et de photos, on a beau aller sur site une fois, deux fois, trois fois, on rentre à la maison ou à l'agence en se disant « Ah, j'ai oublié de photographier tel ouvrage » ou bien « J'ai pas pris le bâtiment sous tel angle et maintenant il me manque une information importante » ou « J'ai pas pris telle mesure dont je m'aperçois que, pareil, elle est déterminante ». Bon, là, moyennant une campagne un petit peu réfléchie de scan en se demandant où on va pouvoir positionner les captures, enfin l'appareil pour réaliser les captures, qu'il y ait suffisamment de recouvrement. À la fin, si on s'est bien livré à cet exercice, on est sûr de rentrer chez soi avec des données exhaustives. Donc ça, c'est très appréciable. Le fait qu'il n'y ait pas juste le scan, mais que ce soit couplé à des séries de photos, je pense que c'est un des trucs malins proposés par Immapper. Là, quand éventuellement, si sur un scan, on n'arrive pas à interpréter un contour, par exemple, le truc bête, il y a un objet qui encombrait la pièce ou bien à l'extérieur, et c'est souvent le cas sur des façades, il y a une gouttière, donc il y a un arrondi. Si on n'arrive plus à se souvenir que c'est une gouttière, on voit la photo, on regarde du scan et on sait voilà pourquoi il y a une déformation. Donc ça, c'est chouette. Ça permet aussi d'être dans le bon degré de précision. Alors j'apprécie aussi qu'il y ait plusieurs, d'ailleurs que ce soit réglable, qu'on puisse faire un scan basse définition, moyenne ou haute avec 3 densités différentes de points. Selon qu'on est dans un emplacement stratégique, on peut ajuster. Derrière, c'est pareil, on peut se dire, est-ce que je me permets une approximation à tel endroit ou bien est-ce que là, c'est vraiment un endroit un petit peu sensible et que je vais devoir retravailler. Et donc là, j'essaye d'être vraiment le plus précis possible. Et puis, même en temps courant, je pense que c'est pas mal de pouvoir renverser l'appareil pour prendre des scans à la verticale et puis établir des coupes. Parce que de toute façon, dans tous les projets, on a besoin de plusieurs projections. Je pense que c'est une combinaison des trois. Le temps à
coup sûr. Précision, on a plus la conviction quand on dessine quelque chose après un relevé avec un appareil comme celui-ci. Enfin, on a plus la conviction d'être dans la précision et dans le vrai. Parfois, on est obligé, on est sur des mesures classiques et qu'il en manque un peu, d'être un petit peu dans l'invention, enfin dans la conjecture plus exactement, et de se dire voilà, ma compréhension du site ou du bâtiment me fait dire que telle mesure ou tel angle est celui-ci, enfin ou celle-ci. Là, bon bah voilà, si on a relevé convenablement ces points, on a un contour à chaque fois de chaque pièce, de chaque cours. Ça c'est pas mal. Donc temps, précision, fiabilité. Pour quelqu'un qui, comme je l'étais, était en recherche voilà, d'automatisation, enfin de plus de performance dans son processus de conception et donc surtout la phase amont de relevé dont je parlais, je trouve qu'il y a un bon compromis entre le gain réel et puis l'investissement au départ. Tout à l'heure, je parlais scanner 3D. Un vrai scanner 3D, ça coûte 10 Imapper. Donc, le rapport, il est de 1 à 10. Ça fait réfléchir. Et je me suis dit, alors, est-ce que, en fin de compte, si je suis très, 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 très motivé et que je veux, dans 2-3 ans, aller vers vrai scan 3D, est-ce que je vais regretter d'être passé par Imapper? Alors ça a été peut-être une des questions que j'ai dû traiter et résoudre avant d'oser franchir le pas. Je me suis dit, l'investissement, il n'est pas si conséquent que ça. Donc, si j'y vais, déjà, ça va me permettre de mieux définir le processus de travail, de définir de nouvelles habitudes, de me familiariser avec un certain type d'outils. Et puis peut-être après, si vraiment je veux passer à la vitesse supérieure, d'être plus rapide dans la prise en main d'autres appareils dans le futur. Et puis, ce ne sera pas forcément de l'argent perdu parce que, d'après ce que je vois, il y a des gens qui, pour différentes raisons, décident de revendre leur iMapper. Et donc, ça, c'est aussi une possibilité. Voilà, je ne me suis pas senti enfermé. Je recommanderais iMapper à tous les gens qui sont dans les problématiques qui étaient les miennes et que j'ai évoquées, de doutes sur le relevé, de sentiments de phase chronophage, enfin de perte de temps et d'approximation. Là, comme je vous l'ai dit, on rentre chez soi un petit peu plus serein et on sait qu'on va pouvoir appuyer son travail sur une base fiable. Et c'est très important pour la suite du projet, plutôt que de risquer de se dire à un moment où on a vraiment avancé le travail, ouh là là, il y a quelque chose qui colle pas là, il faut repartir loin en arrière. Donc ça, c'est pas concevable. Grâce à un appareil comme l'Imapper, on réduit considérablement le risque de se trouver dans une situation comme celle-ci. Une autre anecdote, j'ai fait un relevé récemment sur un projet que je suis en train de traiter. Et donc je me demandais, comme j'avais à faire du relevé un peu en extérieur, s'il y a des gens qui allaient s'interroger sur ce que je faisais. Et j'ai dû faire un scan en extérieur dans une cour et carrément un scan dans la rue. Apparemment, les passants s'accommodent à peu près bien de la présence de l'iMapper et ne s'inquiètent pas de voir une soucoupe volante avec des couleurs tournées comme ça sur un trépied.